infini. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, Jésus est bon. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, sa grâce est grande. Il est bon, sa grâce est infinie. Jésus est bon, son amour est grand. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, son amour est merveilleux. Il est bon, son amour est perpétuel. Il est bon, le Christ est bon. Il est bon, Jésus-Christ est bon. Welcome on this platform of Jew Gentiles alike. Soyez les bienvenus sur ce plateau, ce podium de Jew Gentiles alike, c'est la session française. Et nous parlons à cette aube-là, il est 1h40 du matin, en ce 17 février 2023. Oui, c'est le 17 février 2023, il est 1h42 du matin. Bonjour à tous. Dans d'autres pays, c'est maintenant qu'on va voir le jour. Dans d'autres pays, le temps est ensoleillé. Alors, tout ce que je vous dis, shalom. Shalom est une salutation qui est convenable à tout moment et qui apporte des échos favorables depuis le trône du Seigneur Jésus-Christ. Le matin, je dis shalom, à midi, je dis shalom, l'après-midi, je dis shalom, à l'aube, je dis shalom, à minuit, je dis shalom. Quand shalom devient beaucoup, il y a la paix, il y a la joie, il y a la protection partout. Voici la réalité du mot shalom. Shalom, c'est la présence du Dieu des Hébreux, omnipotent, omniprésent, omniscient. C'est pourquoi il dit, ma paix que je vous donne n'est pas la paix de ce monde. C'est une paix universelle, durable, perpétuelle, infinie, insondable. Je suis votre humble serviteur, l'apôtre Abdraman, depuis Takoradi. Takoradi est dans un pays qu'on appelle le Ghana, situé en Afrique de l'Ouest. Takoradi est dans la région de Sekendi. Voilà ce qui est ma localité là où je suis. Je suis dans le quartier appelé Wenderich. Le sujet à traiter
Pourquoi étroit est la porte et resserré le chemin? Pourquoi étroit est la porte et resserré est le chemin? Vous pouvez ouvrir votre Bible dans Matthieu chapitre 7. Dans Matthieu chapitre 7, le verset 13 à 14. C'est un enseignement très important parce que, comme je l'ai toujours dit, je suis prédicateur de la bergerie de Jean chapitre 10 verset 16. Ça, c'est mon point de départ, c'est mon repère géographique, mon repère historique, mon repère spirituel. Parce que sans ce repère, je suis perdu à jamais. Parce que le pèlerin a un repère. Le voyageur a un compas. Et laissez-moi vous dire, le repère de tout enfant de Dieu pour ne pas se perdre, s'égarer, c'est Jean chapitre 10, le verset 16. Qui prend sa source dans Deutéronome chapitre 18, le verset 15. Voilà ce qui est réel. Qui prend une autre ramification dans Matthieu chapitre 2, le verset 2, jusqu'au verset 6. Matthieu chapitre 2, le verset 2, jusqu'au verset 6. Et dans Jean chapitre 4, le verset 22, Jésus confirme que le salut vient d'Israël, vient des Juifs. C'est pourquoi, mon frère, il faut avoir la vérité. Il faut aimer la vérité, il faut aimer étudier. Je suis votre serviteur, l'apôtre Abdraman Christian Assare, un ex-musulman. Je conduis la mission Christ pour le monde musulman. Soyez les bienvenus sur ce plateau une fois encore, téléspectateurs, téléspectatrices, et tous ceux-là qui m'écoutent sur la radio IBMS online. La radio EBMS, c'est la radio du lion de la tribu de Juda. E, étoile, B, brillante, M, du matin. Le S que vous voyez là, EBM veut dire B, bright, M, morning star. Donc voilà, le nom de la radio, c'est E, B, M, S. Étoile brillante du matin, bright morning star. La composition français et anglais. Ce nom vient de l'Apocalypse chapitre 22, le verset 16. Parce que Jésus déclare là, il dit, je suis l'étoile brillante du matin.
je suis de la postérité de David. Tout ça là permet que tu aies un repère. Personne ne peut t'égarer parce que tu as assez de garde-fous pour pouvoir te conduire. Cela est très important pour comprendre Matthieu chapitre 7, le verset 13 et 14. Le sujet, c'est pourquoi étroite est la porte et resserré le chemin. Pourquoi étroite est la porte et resserré le chemin. Voilà comment on va disposer afin de mieux comprendre. Pourquoi la porte est-elle étroite? La porte qui mène à la vie éternelle, pourquoi elle est étroite? On va chercher à étudier cela. Pourquoi le chemin est-il resserré? Le troisième point, pourquoi il y en a peu qui trouvent ces deux portes-là? Quand les hommes enseignent de la boutade, une fois sauvé, sauvé, mon nom est écrit dans le livre de vie, c'est écrit pour l'éternité, c'est faux. Ton nom n'est pas écrit pour l'éternité, ma soeur. Ton nom n'est pas écrit pour l'éternité, mon frère. Ton nom n'est pas écrit pour l'éternité, bien-aimé, et les faux hommes de Dieu. Dans Hébreux chapitre 12, le verset 1, voilà ce qui est réel. C'est pourquoi la porte est étroite et le chemin est resserré. Il faut cesser de se leurrer lorsque on vient dans le Seigneur. Dans le Seigneur, on ne doit pas se leurrer. On ne doit pas se laisser berner. C'est pourquoi il faut grandir. Il faut croître spirituellement. Dans Hébreux chapitre 12, le verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Il y a une carrière qui est ouverte. Et on dit qu'il faut la courir avec persévérance. Il faut se séparer du péché qui t'enveloppe facilement et le fardeau. Donc, en quoi tu peux chanter ce faux chant du diable? Mon nom est écrit dans le livre de vie, c'est écrit pour l'éternité. C'est pas écrit pour l'éternité, parce que Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Et j'ai gardé la foi. Paul dit encore, Démas, le compagnon du combat, m'a abandonné à cause du monde présent. Paul dit encore, dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 27, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, moi-même je ne sois pas disqualifié.
Mon frère, je le répète, il ne faut pas te laisser berner et leurrer. La religion, le christianisme est une grande déception. Elle t'a mis dans un vent de perdition. Je veux que tu reconnaisses que le christianisme n'a pas été une bénédiction pour toi. Mais le christianisme t'a cloué et t'a amené à être à un seul endroit. Et tu dois haïr le christianisme pour te mettre sur le point de repère de Jean chapitre 10, verset 16. Qu'est-ce que la bergerie de Jean chapitre 10, verset 16? La bergerie de Jean chapitre 10, verset 16 est une bergerie d'éducation. Est une bergerie de principe. Est une bergerie de combat. Voilà ce que c'est que la bergerie de Jean chapitre 10, verset 16. Elle tire son origine des temps anciens. Dieu, dans la bergerie du christianisme, est un époux. Il est un père. Il est un berger et un gardien. Et il est tellement honnête et sincère que tout le monde peut être faux, mais lui, il ne sera jamais faux. Regarde ta vie minable dans le christianisme. Et écoute-moi et réveille-toi du sommeil que le christianisme a soufflé dans tes yeux. Je dis bien le christianisme a soufflé le sommeil dans tes yeux. Le christianisme t'a hypnotisé afin que tu ne puisses pas voir le chemin resserré et la porte étroite. Et comprendre pourquoi le chemin est resserré et la porte étroite. Tu viens de la cité de la perversité, dont ton chef est le dragon, le serpent ancien, le diable. Tu es un rebelle racheté. Écoute-moi. Tu es un rebelle racheté. Tu es un enfant des rues, sans éducation, impoli sur le bord, arrogant dans tous les sens. Et Dieu vient pour te sauver. Dieu vient pour te racheter. Dieu, Jésus-Christ, vient pour se réconcilier à toi d'une manière mystérieuse, unique. Il ne veut pas d'âme rebelle. Il veut des âmes humbles et soumises dans son royaume. Parce que il a bâti l'homme selon son image et sa ressemblance. It's very, very important. Cela est très, très important. Cela est très important. Voilà pourquoi je prends mon temps pour vous enseigner.
Parce que Jésus, sa bergerie n'est pas une bergerie hasardeuse. Ce n'est pas une bergerie des enfants des rues. La bergerie de Jésus a un père. Il est le père de la bergerie. Il est le berger de la bergerie. Il est le gardien de la bergerie. Il dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Je veux que tu comprennes le retour à Bethel. Quand Abraham est allé vagabonder en Égypte, il a compris qu'il était perdant. Il dit, je dois retourner à Bethel, à la maison de mon Créateur, pour un nouveau départ. Maintenant, Dieu te fait passer dans son pétrin. Le pétrin de Dieu est une porte étroite. Le pétrin de Dieu est un chemin resserré. Ce n'est pas ouvert pour tout le monde. Les principes sont compliqués. Les règles sont difficiles. Je vais te dire la vérité. Les règles sont difficiles. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 9, dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 25, tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Où est ce qui est facile ici? Il n'y a rien de facile. Le christianisme t'a rendu bête, t'a leurré pour te mettre dans un confort que une fois sauvé, c'est archi faux. Le sang de Jésus et le corps de Jésus t'ont mis sur la ligne de la course. Ta repentance et ton baptême d'eau par immersion a sifflé et tu commences à courir la course. Tu commences à mener le combat et tu dois étudier Dieu pour avoir une confiance totale en lui. C'est ce qu'on appelle j'ai gardé la foi. La foi, c'est l'étude de qui Dieu est, son omnipotence, omniprésence et omniscience. C'est ça qui te guide et qui te rend inébranlable. C'est pourquoi il faut aimer étudier ce que Paul a appelé la foi en Dieu. Dans le même livre des Hébreux, Hébreux, le chapitre 6, Hébreux, le chapitre 6, le verset 1, c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait sans poser de nouveau le fondement du renoncement
aux œuvres mortes. Verset 2 de la foi en Dieu. Parce que ce qui va te garder, ton encore, c'est la foi en Dieu. Parce que le chemin est parsemé de difficultés, de crises, d'afflictions. Jésus dit, vous allez avoir des tribulations dans ce monde. Mais si vous avez foi en moi, vous n'allez ni aller à droite, vous n'allez ni aller à gauche. Mon frère, ma soeur, je suis un ex-musulman, ancien musulman. Je le dis toujours par la grâce de Dieu, la foi, la connaissance que j'ai en Dieu, que je ne vais jamais chavirer. Personne ne peut me faire chavirer. C'est pourquoi j'ai découvert que le christianisme, c'est le chemin de la perdition. Le christianisme, c'est le chemin de l'aisance. C'est pourquoi ceux qui se disent chrétiens ne font qu'un effort. Ceux qui se disent chrétiens sont paresseux et fainéants, irresponsables. Les chrétiens sont Ésaïe chapitre 56, le verset 12. Laissez-moi vous lire Ésaïe chapitre 56. Ésaïe chapitre 56, le verset 12. Ésaïe chapitre 56, le verset 12. Le verset 11. Le verset 11. Ésaïe chapitre 55, chapitre 56, le verset 11. Ce sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt jusqu'au dernier. Voilà ce que c'est que le christianisme. Tous les bergers du christianisme sont à cette image avec leurs brebis. Chacun d'eux cherche ses propres intérêts. Du plus grand au dernier, chacun suit ses propres voies. Le chrétien ne veut rien comprendre. Voilà ce que j'ai vu dans le christianisme. C'est pourquoi j'exhorte aux gens de venir à la réformation et de rentrer dans la bergerie de Jésus-Christ. Parce que dans la bergerie de Jésus-Christ, tu vas être d'accord avec John Wesley qui dit A church to keep by her, a God to glorify, and never dying soul to save and feed him to the sky. To serve the present is my calling to fulfill. Oh, may it all my powers engage to do my master's will. That's why, c'est pourquoi j'aime ces hommes de la réforme. Je hais le christianisme. Il dit a strict account to give. Il dit j'ai un compte très strict que je vais donner à Dieu. Le christianisme dit que une fois sauvé, sauvé, sois bordel, fais ce que tu veux. Tu as accepté Jésus. Aujourd'hui, j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Oh mon frère, la honte sur toi. Le christianisme est une religion de non-effort. Le judaïsme a des principes.
Le judaïsme t'enseigne la vie de piété. Le judaïsme de Jésus-Christ t'enseigne à être sur une fondation de 2 Timothée chapitre 2 verset 19. C'est ce que Paul a écrit dans Hébreux chapitre 6 verset 1. Le christianisme t'enseigne le libertinage. Vous voyez comment les hommes vivent le libertinage dans le christianisme. Depuis vous-même et vos pasteurs, vos soi-disant hommes de Dieu, le christianisme ne t'engage pas dans le combat de Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Le christianisme te fait asseoir dans un fauteuil roulant des pachas, des anges, pas d'effort. Mon frère, ma soeur, écoutez-moi très bien. Le chemin est étroit parce que Dieu va te donner une correction très stricte et sévère. Le chemin est resserré, la porte est étroite parce que les exigences sont nombreuses. Les exigences sont nombreuses. La bergerie du judaïsme, c'est 2 Timothée chapitre 2, le verset 4. C'est une armée spirituelle et est interdit d'être concerné de la vie civile. Voilà ce qui est réel. Voilà ce qui ne t'a pas été dit. C'est à cause de ça que tu aimes t'habiller. L'Ivoirien dit la sape. Quand vous voyez les chrétiens là à l'église, c'est comme s'ils s'en vont dans un maquis, ils s'en vont dans un boom, ils s'en vont dans une soirée, ils s'en vont à un banquet. Non! Là où se retrouvent les enfants de Dieu, de Jésus-Christ, c'est un lieu de bataille. Laissez-moi vous dire ça. Tu vois, en Côte d'Ivoire, quand j'ai organisé ce programme appelé Kokofua, c'était mon premier programme en Côte d'Ivoire. C'était en 2001. C'était en 2001. La guerre, c'est en 2002. Hein? C'était en 2001. Avant la guerre. Et en 2002. C'était en 2002, avant la guerre. J'ai organisé ce que j'ai appelé Kokofua. C'était au quartier Makori, dans l'église d'un jeune pasteur qui, selon lui, a travaillé avec Kakou Sévérin. Et quand j'ai organisé ce programme-là, j'ai dit aux Ivoiriens, il n'y a pas d'église en Côte d'Ivoire. C'était un choc. L'église va maintenant naître. Parce que le christianisme n'est pas l'église de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 16, versets 18 et 19. Le christianisme n'est pas l'église de Jésus-Christ. Et j'ai organisé ce séminaire sur 7 jours. Pendant 7 jours, quartier Makori.
Et je les ai enseignés que la vie du Christ, du disciple du Christ dans le judaïsme, la berger de Jésus-Christ dans Jean 17 est un combat, est une course, une connaissance de Dieu qu'il faut garder jusqu'à la fin. Et il y a des questions qui sont sorties, parce que tu vois, dans toutes les églises, même d'ailleurs, comme ça, cette église, quand ils viennent, prions contre le diable. On n'a qu'à prier contre l'esprit de sommeil. On n'a qu'à prier contre ceci, contre cela. Je les ai dit, tu vois. C'est des prières inutiles. Jésus dit partout où deux sont réunis en son nom, il est là. C'est une alliance. Comme on amène cette alliance à être réelle. On prépare la salle, le lieu de rencontre pour que la présence de Dieu soit là. Quand c'est bien préparé et que l'Esprit de Dieu est là, laisse le démon venir. Il ne peut pas agir parce qu'il est neutralisé. Et j'ai commencé à les enseigner comment préparer un lieu de culte. Comment se préparer à venir à la rencontre de Jésus-Christ. Cela est très très important. Et la congrégation était choquée parce que je démolissais une fausse doctrine pour établir la vraie doctrine. Je les ai dit, moi je n'ai pas le temps de chasser le démon. Le démon n'a pas de place parce que la présence de Dieu est avec moi. Elle m'assure la victoire. Exode chapitre 33, le verset 15 et 14. Vous lisez d'abord le verset 15 pour voir la réalité et le verset 14 confirme cela. Il dit, Dieu, si tu ne pars pas avec moi, ta parole n'est pas avec moi, ce n'est pas la peine d'aller. Et Dieu lui dit, ma présence sera avec toi pour te donner le repos. Donc avant de commencer un culte là, tu dois t'assurer que le trône de Dieu est là. Et j'ai commencé à les enseigner. C'est là où j'ai connu le frère Bakassa. Parce que c'est celui que j'allais prendre du bissap. C'est celui que j'allais payer les friandes pour venir servir pendant ce programme-là. Et je les ai démontré la foi. La foi en Dieu. On n'avait rien. Je n'avais rien. Tu vois, j'écris mon budget sur un papier. Et j'ai dit à la jeune équipe des enfants de Dieu qui étaient venus à moi à cette époque, je dis voilà ce dont on a besoin, que chacun de vous tient un côté parce qu'on est partenaire dans ce que Dieu est en train de faire, et prions. Et quand on finit de prier, bon, sœur Viviane, tu vas aller à Boboga et tu vas aller chercher la nourriture et tout ce qu'on a besoin chez le frère Bakassa. C'était brillant. C'est sur cette note-là que je suis venu à connaître le frère Bakassa, que j'ai aimé et respecté jusqu'au jour d'aujourd'hui où je parle. Voilà ce qui est réel. Je me souviens du nom de ce jeune pasteur. Et le monde venait tous les jours. Pourquoi je vous donne ce témoin? Parce que je me suis rendu compte
que le christianisme ne t'engage pas dans un combat spirituel. C'est de la fausseté. C'est pourquoi tu dois combattre pour avoir la victoire de la couronne de la vie éternelle. C'est pourquoi la porte est étroite. Le chemin est resserré parce que c'est un combat farouche. C'est une bataille sauvage sans miséricorde. Vous voyez qu'aujourd'hui, chrétiens que vous êtes, vous aimez vous asseoir devant la télévision, perdre le temps devant la télévision, aller dans les lieux de loisirs. Moi, l'apôtre Abdraman, je n'ai pas ce temps. Pour ceux qui me connaissent, même mes ennemis, il faut le dire. Corrigez-moi ça, Salomé. Je dis pourquoi. Corrigez-moi ça immédiatement. Il faut faire du bon travail. Je vous ai toujours dit ça. Pourquoi étroite est la porte? Corrigez ça, viens t'asseoir et puis corrige. Voilà ce que j'ai dit. C'est ce que je vous ai dit que je veux que vous écrivez. Pourquoi? Let her rewrite the subject. The subject is not that. Il a dit pourquoi étroite est la porte. Pourquoi étroite est la porte et resserrer le chemin. Là, vous avez écrit pourquoi le chemin. Je ne suis pas d'accord, il faut réécrire. Bring the text, let her write the text back. Je vous ai dit, je ne veux pas que mes ennemis aient raison de moi. I don't want my enemy to have reason of me. I'm teaching Bible. Pourquoi étroite est la porte? Clean all. Pourquoi étroite est la porte? Pourquoi étroite est la porte et resserrer le chemin? Parce que c'est très important. Tous les chrétiens à 100%, vous êtes sur le chemin de l'enfer. Voilà. Hey, hold it. And let them copy exactly. It is very important. Pourquoi il faut comprendre. Cela est très important. Avec moi, il ne faut pas faire du faux travail. Pourquoi étroite est la porte? Pourquoi étroite est la porte? Pourquoi tu vas mettre 2 points après le sujet? After subject, let her put the semicolon. Next time, do a good work. Prochainement, faire du bon travail. Let me correct you. Don't stop me to correct you. I'm not Christian pastor. Je ne suis pas le pasteur chrétien. Because le christianisme, parce que le christianisme est en train de conduire des milliers, des millions d'âmes en enfer. Parce que vous n'êtes pas engagés dans le combat spirituel. C'est pourquoi vous dormez. C'est pourquoi vous êtes Ésaïe chapitre 56, le verset 11, que j'ai déjà dit. Qu'au foi, combat, cours et garde la foi. C'est ça qui te donne l'assurance qu'après cette vie-là, tu t'en vas recevoir la couronne de vie éternelle. Et quelqu'un qui est engagé
Dans la course et combat n'a pas le temps de loisir. Pourquoi étroite est la porte et resserrer le chemin? It is very, very important. Tu dois de comprendre ça. Tu dois de comprendre cela. Et cela doit être dans ta pensée tous les jours. Parce que tu dois être bien formé, bien lavé, bien nettoyé, bien aguerri. Le psaume 144, le verset 1. Blessed be my unmovable rock, train and exercise my hands to war, exercise my fingers to battle. Blessed, blessed be my unmovable rock. La formation n'est pas moins chère. La formation n'est pas moins chère. L'exercice n'est pas moins cher. Donc, quand Paul dit désirer les dons spirituels, croire que c'est manger à tchéké avec du poisson, bien c'est manger du shawarma. Ce n'est pas manger de la viande rôtie. C'est aller au charbon. C'est aller dans le four, dans la fournaise. C'est aller se salir. C'est se priver de beaucoup de choses. Voilà ce que c'est que le chemin resserré et la porte étroite. Rien n'est facile dans la bergerie de Jésus-Christ. Paul dit, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Tu comprends français? Il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Je domine mon corps. Je contrôle mes convoitises, mes désirs, mes appétits. Aujourd'hui, vous et vos pasteurs, vous vivez, comment je vais dire, vagabond. Parce que le christianisme n'a pas de berger. Le christianisme n'a pas de conducteur spirituel. Le christianisme est une religion de va t'asseoir. Chacun fait ce qu'il veut. Jésus dit, étroite est la porte, resserré est le chemin. C'est pourquoi, à cette aube, je te crache le feu, accompagné du marteau. Le feu pour te ramollir, le marteau pour te redresser. Suis l'apôtre Abdraman et tu seras restauré, tu seras réveillé. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire chrétienne profonde m'a haï, le Ghana m'a haï, les États-Unis me haïssent. Je ne suis l'ami d'aucun de vous parce que vous êtes dans la fausseté avec la religion du christianisme. C'est pourquoi le christianisme est une honte. C'est l'heure d'être restauré. C'est l'heure de votre réformation. C'est l'heure de sortir du sommeil spirituel pour venir à la réalité de l'adoration du Seigneur Jésus-Christ.
Parce que le diable, dans l'Apocalypse chapitre 12, le verset 17, voilà la réalité que la bergerie de Jean chapitre 10, verset 16, subit et subira. Parce que le diable, le dragon, est à l'attaque contre toi. Laisse-moi te lire ça. Ton pasteur ne t'a jamais lu ça. Il est concerné de ta quête. Il est concerné de ta dîme. Il est concerné de tes dons. Et toi aussi, bête que tu es, tu ne fais aucun effort de lire la Bible. C'est pourquoi je ne suis pas un lèche-botte des missionnaires blancs. Aide-moi à chercher ta face et à dépendre de toi. Donne-moi l'assurance d'être toujours avec moi, jamais sillonner. Le verset 17 de l'Apocalypse 12. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc quand tu as un tel passage, quel temps tu as été pavaner à Souandé, quel temps tu as été pavaner sur les plages, sur les terrasses de Sokosé, sur les terrasses des grands supermarchés, dans les hôtels. Non, laissez-moi vous dire cette vérité-là. Aujourd'hui, le christianisme fait que quand tu te maries, tu dis, je m'avais fait une nuit de miel. Tu es tellement bouquille, regarde où est arrivé ton mariage. Tu es tellement hyène. Tellement hyène, le christianisme vous a rendu. À tout bout de champ, sache que tu es dans le combat. Tu dois avoir un discernement permanent, un flair permanent, parce que la Bible déclare que le dragon, avec ses anges dessus, sont à ton assaut. En quoi je vais me reposer? Mon frère, voilà cette vérité-là que je voudrais que tu connaisses cette nuit. Ce pourquoi le chemin est resserré, c'est que la qualification d'être enfant de Dieu est difficile. Parce que dans 2 Timothée chapitre 2 verset 19 dit que l'Éternel connaît ceux qui sont à lui. Et ceux qui sont à lui sortent du péché. Le divorce avec le monde te conduit sur le chemin étroit et resserré. Se conduit à la porte étroite. Tu rentres à la porte étroite. Et le chemin resserré. Parce que tu deviens l'ennemi du monde. Mais tu pèses plus que le monde parce que Dieu est lourd. Ici, Dieu est le chiffre 0. Dieu est le chiffre 0. Dieu, il est le chiffre 0. Et le chiffre 0 est le nombre le plus lourd en mathématiques. 0. Dieu est 0. Il est le poids des poids. Que le Seigneur vous aide à comprendre. Il est 2h30 du matin, et 2h35 plutôt. À 3h30, je vais être sur la page Christ Kingdom Righteousness Fighters, à 3h30 exactement. On avait programmé ça pour 22h, il y a eu un empêchement.
Et là, je vais parler qu'est-ce qu'un parti politique. Il est 2h35. À 3h30, cela veut dire dans 1 heure exactement, on va se retrouver pas sur cette page-là, mais sur la page Christ Kingdom